Bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire, un concours de photographie, petit rappel de sécurité routière, une comédie en alsacien et enfin la présentation du prochain centre aéré du rail, Décortaru pour Pâques. Les unions régionales de la photographie d'Alsace et de Lorraine ont organisé samedi 11 janvier leur concours annuel sur le thème « Photographier la nature sauvage ». Plus de 150 photos, en papier ou projetées, ont été appréciées par 3 juges dont la somme des notes a déterminé les gagnants. Rencontre avec les organisateurs de la manifestation. L'intérêt d'un concours, c'est de se mesurer avec d'autres photographes, pour voir si on s'est amélioré, se juger par rapport aux autres surtout. C'est d'inciter les gens à se confronter amicalement dans le cadre d'une passion commune, de façon à ce que chacun puisse, grâce à cette confrontation, progresser. Pour obtenir de si belles images, les photographes ont-ils leurs petits secrets ? Il faut avoir de la patience parce qu'il faut rester à l'affût, il faut rester des heures à attendre la bonne attitude pour prendre l'animal dans son contexte, disons. Il faut dire que comme c'est dans la nature, on ne maîtrise pas comme un photographe, un portraitiste par exemple qui travaille en studio. Il est obligé de tenir compte de l'arrière-plan, il est obligé de tenir compte de la lumière qu'il a à sa disposition. Et c'est pas, pour un photographe de nature, c'est certainement une difficulté. Il doit profiter de l'instant présent et je pense qu'il est obligé de revenir souvent au même endroit pour arriver à obtenir la bonne image de son sujet. Photo de crocodile, c'est pas trop des Vosges du Nord, ça. Du côté des juges, quels sont les critères d'appréciation ? Et c'est déjà en soi-même la beauté de l'image, un certain mouvement. Comme ici, bon, il y a de tout. Il y a une espèce d'oiseau qui est très rare, la mouette mélanocéphale. Je ne sais pas où ça a été pris, mais c'est une très belle image avec 2 sternes qu'on voit ici, même 3 sternes. Très belle image. Entre une image comme ça, bon, une belle photo d'oiseau et un animal bon qui est très bien photographié comme ici, je ne sais pas, il y a un plus comme assez marqué, du moins à mon avis personnel, sur une image comme ceci. C'est dommage, là, la queue a été coupée, donc là ça va enlever des points, ça c'est... Quant au palmarès des vainqueurs, voici les photos qui ont été sélectionnées. Et pour plus d'informations sur ce concours, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération photographique de France. Il est 16h30, la cloche annonçant la fin des cours vient de retentir au collège de Niederbronn. Et aujourd'hui, devant l'établissement, petit contrôle gendarmerie à destination des 2 roues sur la conformité de leur système d'éclairage. Pour ce motard, par exemple, l'oubli d'allumer son feu lui coûtera une remarque du gendarme. Être vu et bien voir. Des réflexes de tous les jours qui éviteraient bien des accidents. Une dizaine, dont 2 mortels dans notre secteur l'an passé. Alors, pour sensibiliser les usagers de la route au danger du non-respect de ces règles, la gendarmerie a joué la carte de la prévention. Par exemple, dans ce défilement de véhicules, malgré des conditions de visibilité plus sombres, certains conducteurs n'ont pas le geste d'allumer leur feu. Et pourtant, ceci leur permettrait de remarquer peut-être l'état de leur dispositif d'éclairage. Donc là, le feu de croisement apparemment est défectueux, certainement l'ampoule qui a grillé. Il faudra juste penser à la changer. Normalement, c'est éclairage non conforme, c'est une contravention. Une contravention de 45 € qui peut augmenter en fonction de l'infraction constatée et du type d'usager sanctionné. La seule différence, par exemple, que pour un véhicule, que pour une voiture, le conducteur risque de perdre des points, ce qui n'est pas le cas pour les vélos ou pour les cyclomoteurs. Mais au niveau de la somme de la contravention, c'est exactement la même. Alors dès maintenant, pensez à contrôler l'état de vos feux, ceci vous évitera de mauvaises surprises. C'est parfait. En régie, on s'active. Ce soir à Zinswiller, c'est théâtre en dialecte. Sur scène, une dizaine d'acteurs pour une pièce placée sous le signe de l'humour, avec de nombreux quiproquos. Pour l'ensemble de la troupe, c'est à chaque fois toute une organisation. Cette année, il a fallu que j'adapte parce que c'était des rôles pour 6 dames et 4 hommes. Et nous, on est 5 hommes et 5 dames.
Donc, j'ai demandé à l'auteur si c'était possible. Et donc, il m'a dit il y a 2 rôles qu'on pourrait changer éventuellement. Pendant près de 2 heures, une foule de personnages vont se succéder autour de l'histoire d'un homme et de sa grossesse. Une situation peu banale, mais qui va très vite s'éclaircir et, rassurez-vous, dans le bon sens. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici tout de suite un petit extrait. Es ist doch eine Frau, die von einem Mann geschwängert wird und jetzt gehe ich dahin. Oder du wirst doch die Ende mit vergewaltigt haben. Concernant le choix de la pièce, sérieux et organisation sont les clés de la réussite. Nous faisons partie du groupement du Théâtre du Rhin, de l'AGR, qui se trouve à Mulhouse. Et là, il y a à peu près plus de 200 troupes qui sont affiliées. Et là, ils ont un catalogue avec toutes les pièces de tous les auteurs. Donc, on peut commander des livrets, les lire et choisir une pièce. Ich lasse mir Heftchen kommen oder ich bin auch in Kontakt mit den Auteurs. Sie schicken mir ihre Katalog, nicht, oder wenn sie jetzt etwas Frisches geschrieben haben, so wie jetzt das Jahr, das ist im August, ist recht fertig geschrieben worden. Donc, c'est tout chaud encore. Ist Premiere gewesen, letzten Samstag. Peridural? Aber was ist denn das für eine Stücke? Ein Peridural? Eine Spritze, dass sie nichts beschweren, trotzdem will sie sämtliches lehren. Kurz nachher noch lehren, was halt. Wohl, dass man hier gar nicht rum ist. Es macht man nämlich alles. On a de plus en plus de gens qui reviennent au théâtre. Et si vous souhaitez vous divertir le temps d'une soirée dans une ambiance des plus alsaciennes, voici les prochaines représentations qui se dérouleront tout près de chez vous. En partenariat avec l'Office du tourisme et afin de décorer les rues de Niederbronn avant le marché de Pâques, qui aura lieu le week-end du 1er mars, le Rail lance un centre aéré original pour les enfants à partir de 7 ans. L'idée, c'est de proposer aux enfants de créer leur décoration dans la rue où ils habitent. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par dessiner des choses. Après, on va travailler avec l'ouvrier municipal qui travaille avec le bois, Philippe. Et donc, on fera de la découpe. Voilà. Et après, l'idée, ce sera qu'ils peignent, qu'ils décorent comme ils veulent. Et qu'après, on puisse le mettre dans leur rue, pas forcément dans les rues commerçantes. Voilà un petit échantillon de ce qui pourra être réalisé. Des formes de poules ou de fleurs à fixer sur les poteaux ou les balustrades de jardin. Ou alors carrément prendre des planches et puis faire un dessin de Pâques et puis trouver à l'accrocher au bord des rues. L'objectif du projet, c'est de faire une semaine un peu différente du centre aéré où il y a les 3-6, les 6-11. Là, c'est de travailler sur un petit groupe, j'espère des enfants que j'aurais pas l'habitude de voir d'habitude et de dynamiser un peu des choses qui se passent sur Niederbronn et vraiment donner envie aux gens de participer à un projet collectif de vie locale, de booster un peu tout ça. Et sachez que l'Office du tourisme décernera un prix à la rue la plus joliment décorée.